Bonjour, les grandes innovations sur la Terre sont forcément ce qui apporte le succès à une seule personne. Mais la réussite de ces grandes innovations sont fruits de plusieurs personnes. Souvent, pour aller très vite, il faut aller seulement seul et tu arriveras vite. Et pour aller très loin, il faut te faire accompagner par des gens. La grande bénédiction que Dieu peut te donner ne viendra pas comme ça. Il faut que tu observes certains principes bibliques. Les lois de Moïse sont passées. Mais le principe de la Bible reste et restera toujours. Les lois spirituelles aussi sont inchangeables. Mais parmi toutes ces choses, toutes les grandes bénédictions de la Bible sont forcément ce que Dieu te donnera en t'imposant les personnes les plus importantes autour de ton chemin. Et parmi ces personnes, voilà une qui a attiré mon attention. Je l'ai appelé un mentor. Un mentor. Les mentors sont des personnes que nous aurons toujours autour de notre chemin. Ils viendront où nous pouvons aller les chercher. Mais le plus grand problème, plusieurs d'entre nous, on ne les reconnaît pas. J'aime une chose. Jésus entre en Jérusalem. Après quelques minutes, il commence à pleurer. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, la ville que tu es prophète. Combien de fois j'ai cherché par tout le moyen comment vous rassembler comme la poule fait par rapport à ses poussées. Mais vous ne m'avez pas écouté. Et voilà, vos ennemis sont en chemin. Il vous terrassera, il vous fera des choses. Je croyais que c'est à cause de leur incrédulité, mais Jésus dit, parce que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Mon frère, ma soeur, ta grande réussite que tu attends là dépendra de la reconnaissance que tu vas avoir par rapport à un mentor dans la vie. Les mentors viennent et ils ont tendance à remplacer la place de notre meilleur ami. Et beaucoup plus de gens demanderont de meilleurs amis au lieu de demander de mentors. Mais j'aimerais placer 4 points de différence entre un ami et un mentor et je vais te laisser aller à la maison. La première des choses, c'est que ton meilleur ami est toujours à l'aise avec ton passé. Parce qu'il est prouvé partout dans le monde que l'amitié, l'amour est fondé sur certains souvenirs. Quand tu te rappelles ce qui s'est passé dans le passé, tu dis, je ne peux pas quitter mon ami. Ça, c'est ton meilleur ami. Et lorsque la tribulation viendra, lorsque vous vous rendrez compte de ce qui s'est passé dans votre passé, vous diriez, on ne peut pas se laisser. Mais il y a une chose, contrairement au meilleur ami, c'est que ton mentor s'en fout de ton passé. Et d'ailleurs, il s'en fiche. Ton mentor, lui, aura besoin toujours de focaliser son regard dans ton futur. Je répète, ton meilleur ami est focalisé. Il a besoin de tester toujours ton passé. Tandis que ton mentor aura toujours besoin de ton futur. Pour lui, ton passé, il n'aime pas. Ce que tu as été il y a 2 ans, ce n'est pas son problème. Tout ce qu'il veut de toi, c'est le 20 ans placé devant toi qui tu vas devenir. Quelle est cette projection? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta vie? Tel est le mentor qu'il te faut. Ma plus grande prière, c'est que Dieu t'amène un mentor. Mais deuxièmement, ton meilleur ami ignore toujours tes faiblesses. Lorsque tu as des faiblesses dans la vie, il te regarde et dit, tu es mon ami, ça va passer. Mais ton mentor ne les ignore jamais. Il les corrige. Oh, ça semble béni. Ton meilleur ami ignore tes faiblesses. Mais ton mentor corrige tes faiblesses. Ma plus grande prière est que l'Éternel s'élève à tes côtés. Et pour ce projet que tu as, qu'il t'impose un mentor. Non seulement un mentor comme les autres, mais quelqu'un qui va corriger tes erreurs. Ce qui tue plusieurs personnes dans le monde actuellement, c'est que nous sommes entourés de personnes qui nous acclament tout le temps. Yigwe, les personnes qui nous disent, vous êtes bons. Les personnes qui nous disent, ça va aller. Mais paix sont ceux qui viennent près de nous à cause de nous corriger. Père, donne-nous des personnes qui vont nous corriger. Donne à cette personne une personne qui nous dira des vérités en face. Tel c'est un mentor. Mais troisième des choses, ton meilleur ami, c'est ton plus grand fan de la vie. Tout ce que tu fais, il acclamera toujours. Tout ce que tu réalises, il acclamera toujours. Mais ton mentor, c'est ton entraîneur.
Lui ne t'acclame pas. Il vérifie où est-ce que tu as mal travaillé. Il te ramasse. Il te dit, ça ne se passera pas comme ça. Voici le chemin à suivre. Tu as besoin d'un mentor dans tes commerces. Ça, c'est ton message. Quand tu vas prier, demande à Dieu, donne-moi quelqu'un qui sera mon entraîneur. Quelqu'un qui ne supportera pas mes erreurs et mes échecs. Lorsque je vais faire mal mes affaires, qu'il me dise, c'est pas comme ça que ça se fait. Qu'il ne m'acclame pas, qu'il ne soit pas toujours mon fan. Les quatrième des choses, ton plus grand ami, ton meilleur ami. Oh, vois, c'est que tu as fait du bien. Il a toujours besoin de chercher tout ce que tu fais du bien pour t'acclamer très bien. Mais ton mentor voit ce que tu devrais faire. Je répète, ton plus grand ami cherche à regarder ce que tu as bien fait. Mais le mentor cherche toujours à comprendre ce que tu devrais faire pour te dépasser encore une fois. Dans la Bible, nous avons l'exemple de plusieurs personnes. David fut un mentor pour le vaillant héros. Ces hommes, lorsqu'ils sont venus pro de David, c'était des personnes endettées, des personnes ayant des problèmes dans la société. Mais un mentor, lorsqu'il regarde un homme en plein problème, il voit les potentiels. Il repère l'avenir. Il voit ce qui est caché. Vous savez, nous sommes parce que nous sommes en réalité. Plusieurs d'entre nous, nous portons des potentiels. Peut-être que tu es un bon musicien, un bon commerçant, un bon conférencier, mais il te manque quelqu'un qui croit en toi. Si tu le retrouves, il te donnera le chemin à suivre. David a pris ces gens, plein d'endettés, les personnes avec des problèmes. Après quelques années, la Bible, en parlant de ces hommes, ils ont changé de langage. On a dit les vaillants hommes de David. Parmi ces vaillants, il y en a qui avaient la sagesse. Comme Achitophel, lorsqu'il donnait des conseils, c'est le monde qui tremblait. Plusieurs années avant, c'était un vagabond surendetté. Mais lorsqu'il a croisé un mentor qu'on appelle David, il est devenu le conseiller d'État. Qui tu es, mon frère? Peut-être que tu n'es pas ce que tu crois. La famille t'a trompé. La famille t'a défini lorsque tu es venu au monde. Mais la famille ne te définira pas lorsque tu vas quitter le monde. Naître pauvre, ce n'est pas ton problème. Mourir pauvre, c'est ta responsabilité. À mon avis, tu devrais aller à la recherche des personnes qui connaissent avant toi. Car le mentor, c'est la personne qui a réussi dans un domaine, qui porte la sagesse dans un domaine. Lorsque Dieu te les donne, il te fait gagner les années perdues. Celui qui a réussi la vie après 20 ans de souffrance et d'expérience, ses conseils de 35 minutes te donnera la grande sagesse qu'il a acquérie pendant 20 ans. Seigneur Dieu, donne-nous des mentors, les personnes qu'il nous faut. J'aimerais te dire une chose. Le problème numéro 1 qu'il ne faut jamais mettre dans la tête, c'est croire que tout est fini parce que les gens te disent que tout est fini. Écoute, si tu ne sais pas comment faire, quelque part, il y a quelqu'un qui sait comment faire. Cherchez-les. La deuxième des choses est que les personnes qui nous ont dépassés, les personnes qui ont fait des choses avant nous, ne sont pas des robots. Ils parlent. Ils détiennent de cœur. Tout le monde n'est pas comme ce que tu as toujours connu. Dans la Bible, il y a 2 personnes qui m'intéressent. Je vais finir par ici. Regarde. Le premier, c'est Élie. Le deuxième, c'est Saül. Saül, c'est le père spirituel, le mentor de David. Élie, c'est le mentor de Samuel. Lorsque David tue Goliath, le mentor, lorsqu'il les regarde, il ne supporte pas sa victoire. Il les combat. C'est comme ça que David a fui la maison de Saül. Il a voulu même le tuer. Mais Élie, c'est un père, un mentor. Lorsque vous l'avez dans la vie, non seulement il vous propulse, mais il supporte vos succès. Père, disponibilise autour de cette personne un mentor, un père spirituel, un parrain qui va supporter son succès. Ma plus grande prière est que le Saül sorte de ton chemin et que le Élie te soit disponible. Adonai, merci pour ce petit message. Je prie et je déclare que tous les meilleurs amis qui sont auprès de cet homme soient des meilleurs amis qui verront ce qui est important par rapport à sa vie. Je prie, oh Dieu, au-delà des meilleurs amis, que tu l'amènes de mentors, de personnes qui croiront en lui et qui vont le propulser pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia.
Que Dieu te bénisse abondamment.